Europe 1 Soir. 19h, 21h. Stéphanie Demuru. Et nous sommes avec nos deux débatteurs de la deuxième heure. Georges Fenech, ancien magistrat, Alexandre Malafaille, fondateur du think tank Sinopia. Vous avez certainement observé les débuts du gouvernement Bayrou sur le terrain aujourd'hui à Mayotte. Georges Fenech, on avait des invités tout à l'heure et notamment le gestionnaire de l'aéroport de Mayotte qui estimait que François Bayrou était plutôt dans la bonne tonalité cet après-midi. Est-ce que c'est votre avis aussi ? Oui, j'ai suivi, comme beaucoup, l'intervention de François Bayrou, bien entouré de plusieurs ministres. Il avait un ton qu'on peut qualifier de sobre. Il n'a pas fait des annonces intempestives. Il a clairement parlé des difficultés à venir, c'est sûr. Mais en même temps, il a eu un discours que j'ai trouvé responsable et plutôt rassurant pour les Mahorais, avec en déclinant un programme pour d'abord la première nécessité, c'est le rétablissement d'électricité et de l'eau, bien sûr. Moi, ce que j'ai noté aussi, c'est le fait qu'il interdise, ça c'est une nécessité, des constructions sauvages, de briques et de brocs à partir de tôles. Et ça, c'est très important de reconstruire autrement, et notamment en dur, évidemment, dans des zones cycloniques. Mais ça suppose de lutter efficacement, effectivement, contre l'immigration clandestine qui arrive des Comores, et qui d'ailleurs, les Comores, on le sait, poussent à l'immigration. C'est une immigration de peuplement, puisque, comme vous le savez, les Comores ne reconnaissent pas. On va en parler, Georges Fenech, de cette question d'immigration. Voilà. Je vous propose tout d'abord d'écouter, si vous le voulez bien Georges Fenech, le Premier ministre. Une loi d'urgence sera présentée en Conseil des ministres le 3 janvier, avec une présentation au Parlement sous 15 jours. Un établissement public de refondation de Mayotte, sur le modèle de l'établissement public de Notre-Dame, avec la désignation d'une personnalité à sa tête, sera décidé le 3 janvier, donnant toute leur place aux élus, et il sera destiné à absorber l'actuel établissement foncier. Une mobilisation des fonds européens après une évaluation des dommages, évaluation qui se terminera fin janvier avec une mission d'inspection sur place. Enfin, une loi programme de refondation de Mayotte, préparée et conçue avec les élus de Mayotte, sera mise au point dans les 3 mois. Alexandre Malafaille, ça c'était effectivement cette conférence de presse avec les premières annonces. Georges Fenech en a cité quelques-unes, notamment la reconstruction de Mayotte et l'interdiction d'ailleurs de reconstruire des bidonvilles. La question est-ce que cela est-il illusoire ou est-ce qu'on est dans le réalisme avec ces annonces cet après-midi ? On aimerait que ce soit dans le réalisme. Ce que dit le Premier ministre, pour le coup, est plutôt très cohérent. C'est un plan qui est construit de manière opérationnelle avec il est bien dans son rôle d'aller là-bas pour impulser, pour envoyer un certain nombre de messages, pour essayer de mobiliser les énergies. Après, il faut pas se tromper, les images que l'on voit, elles sont pour nous. Elles sont pas pour les habitants de Mayotte. Ça, c'est très clair. D'abord parce qu'il n'y en a pas beaucoup, malheureusement, qui vont suivre ça à la télévision ou à la radio. Et deuxièmement, parce que, voilà, ça rassure, je dirais, sur la dynamique gouvernementale. Maintenant, très concrètement, en l'état de la réalité, déjà de ce qui s'est reconstruit, interdire les bidonvilles, il y en a une partie qui se sont reconstruits en peu de jours, comme ils ont pu, en récupérant ce qui était de briques et de broc. Ce sera très long. La difficulté, c'est que, évidemment, il faut se méfier de ces paroles dites magiques, où on annonce des choses et on les tient pas. Et c'est d'autant plus difficile de les tenir à 12 000 km de la France, avec toutes les problématiques d'acheminement qui sont posées. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de défiance. Moi, j'ai entendu un certain nombre de témoignages d'habitants sur toute une série de prises de parole des uns et des autres. Voilà, réagir en défiance, parce que c'est pas la première fois qu'on va les voir et qu'on leur promet des choses. Mais vous savez, il y a encore un an, quand il y avait des inondations terribles dans les Hauts-de-France, il y a eu 11 ministres et un Premier ministre qui se sont déplacés. Ça n'a pas empêché la deuxième crue d'arriver. Donc malheureusement, tout ça, c'est des phénomènes politiques qui sont très compliqués à traduire en réalité. Il faut beaucoup d'humilité. De ce point de vue-là, je trouve que la tonalité de François Bayrou est plutôt bien, parce qu'il est dans l'espèce de tonalité générale qui va bien. Ensuite, il faut une mobilisation de moyens qui est colossale. Et après, vous avez toutes les questions de sécurité qui se sont réinvitées également sur le devant de la scène, et qui vont être là aussi difficiles à gérer dans la durée, parce que vous avez affaire à une population qui, pour beaucoup d'entre eux, ont faim, ont soif, ont tout
tout perdu. Donc forcément, ça crée pas des conditions à la base qui sécurisent un territoire. Oui, il a d'ailleurs annoncé sur la sécurité l'envoi de 300 gendarmes et policiers pour assister notamment les unités locales et protéger les écoles. Georges Fenech, vous le disiez, la question évidemment de l'immigration qui est incontournable. Je vous redonne la parole et je vous propose d'écouter François Bayrou auparavant. Quiconque prétendrait qu'il n'y a pas de problème d'immigration brûlant à Mayotte serait irresponsable. À Mayotte et en Guyane, il y a des difficultés très particulières, très localisées. Il faut savoir que les obligations de quitter le territoire français, on dit qu'on en exécute 7%, ça veut dire que 93% ne sont pas exécutés, mais dans les 7%, au moins la moitié sont exécutés à Mayotte et en Guyane. Alors Georges Fenech, vous le disiez, l'immigration évidemment, le Premier ministre est plutôt lucide, mais on attendait éventuellement l'annonce d'un projet de révision constitutionnelle sur le droit du sol, mais il ne l'a pas fait. Qu'est-ce que ça dit selon vous ? D'abord que c'est au président de la République à convoquer le Conseil constitutionnel, ça n'est pas au Premier ministre. Ensuite, que pour une réforme constitutionnelle, comme vous le savez, il faut une majorité des 3/5. Eh oui. Nous n'avons même pas une majorité de la moitié. Donc c'est très très compliqué de faire une réforme constitutionnelle aujourd'hui, compte tenu du paysage politique. Mais vous savez, le droit du sol, bien sûr qu'il faudra y arriver un jour ou l'autre à légiférer là-dessus. Mais ça n'est pas, à mon avis, ce qui va régler définitivement la question migratoire. Pourquoi ? Parce que Mayotte, c'est le seul département de nos départements et territoires d'outre-mer qui est contesté dans la souveraineté française. Personne ne conteste que la Guyane soit française ou la Guadeloupe soit française. Là, Mayotte, c'est contesté fortement par les Comores, par l'Organisation de l'Unité africaine, par l'ONU, qui ne reconnaît pas non plus la validité de nos référendums. Et donc, il y a une immigration qui est en réalité encouragée par les Comores qui veulent repeupler ce qu'ils considèrent être leur territoire, voyez-vous. Et pendant ce temps-là, nous, on déverse beaucoup d'argent aux Comores. Et oui, c'est ce que j'allais vous dire. Vous voyez, donc on est dans une situation qui n'est pas une situation habituelle d'immigration habituelle. C'est une immigration qui nous est imposée par d'autres, notamment par les Comores. Je ne sais pas comment on s'en sortira. Mais il n'y a pas de moyen de pression, justement, sur ce pays qui reçoit des subventions de la part de la France, justement, pour régler ce problème de l'immigration. Ça paraît insensé, Alexandre Malafaille. On pourrait l'imaginer, mais ce qui est extraordinaire, c'est que dans les premiers déplacements qui avaient été effectués par Emmanuel Macron, ça avait été justement d'aller à Mayotte. On avait d'ailleurs à l'époque parlé des fameux kwassa-kwassa, qui sont les bateaux qui permettent de faire effectivement les traversées de migrants illégaux. On avait l'impression qu'il y avait une volonté de prendre le sujet à bras-le-corps, mais là encore, on est sur des problématiques qui sont extrêmement complexes, parce que ce trafic, on le voit bien déjà sur nos propres territoires, à l'échelle européenne, entre la Méditerranée et la France, entre l'Angleterre et la France, la difficulté qu'on a à contrôler, et là pour le coup on a mis beaucoup de moyens, à contrôler ces problématiques de transit migratoire, à l'échelle de l'océan Indien, à ce niveau-là, de problématiques géographiques, c'est très compliqué. La seule chose qui va peut-être momentanément tarir un peu le flux migratoire, c'est l'état de Mayotte. C'est-à-dire que c'est sûr que le côté appel d'air que peut représenter Mayotte, étant donné le niveau de sinistralité de l'île aujourd'hui, va peut-être un tout petit peu freiner le flux, et peut-être qu'il faut en profiter. Mais après, voilà, sécuriser toute une côte, mettre un certain nombre de moyens matériels, humains, militaires, pour contrôler les territoires, sachant qu'après, vous avez toutes les problématiques de droit qui se posent à nous. Une fois de plus, on est dans un pays, et il faut s'en réjouir qu'il y ait l'état de droit, mais qui a beaucoup de fragilité quand on décide effectivement de profiter de lui.